Élu, arrête un instant ce que tu fais et écoute ce qui monte en toi, pas avec tes oreilles, mais avec ce feu discret qui ne t'a jamais quitté. Ressens-tu ce frisson sans nom? Cette chaleur qui remonte comme une braise qu'on croyait éteinte? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, c'est le retour de ton énergie. Oui, elle revient lentement, puissamment, comme une marée qui s'était retirée, sans bruit pour mieux reprendre tout l'espace. Tu pensais que tout s'était calmé, mais en réalité, tout s'alignait. Tu pensais que tu avais perdu ta place? Mais en réalité, tu étais en train de la redéfinir. Pendant que le monde faisait du bruit autour de toi, pendant que les voix se croisaient, s'imposaient, se perdaient dans l'agitation, toi tu es devenu silence. Pas un silence vide, un silence chargé. Un silence comme une alarme silencieuse, comme un coffre fermé dont personne ne possède la clé. Tu n'étais pas absent. Tu étais protégé. Tu n'étais pas faible. Tu étais en train de concentrer ta force. Regarde bien. Même dans l'ombre, le feu ne disparaît jamais. Il se cache, il respire, il attend son moment. Et toi, élu, tu étais ce brasier sous les cendres, cette étincelle que personne n'a su voir, mais que tout le monde va bientôt ressentir. Car l'énergie ne meurt pas. Elle circule, elle revient, elle frappe au moment exact. Comme une rivière souterraine qui trouve toujours une sortie, comme une vague qui se retire sans prévenir pour revenir plus grande, plus dense, plus inarrêtable. Et maintenant, quelque chose change. Tu le sens, n'est-ce pas? Les regards sont différents, les silences autour de toi ne sont plus les mêmes. Il y a une tension invisible, comme si l'air lui-même reconnaissait que tu n'es plus celui qu'il pensait. Tu pensais que ton silence te rendait invisible, mais en réalité, il te rendait dangereux. Tu pensais que patienter te diminuait, mais en réalité, cela te protégeait. Chaque moment où tu n'as pas réagi, chaque instant où tu as choisi de ne pas répondre, de ne pas te justifier, de ne pas te disperser. Tu construisais quelque chose, une présence, une densité, une force calme mais irréversible, comme une serrure qui se ferme lentement, comme un manteau que l'on pose sur ses épaules avant d'entrer dans une nouvelle dimension de soi-même. Et maintenant, tu es là, différent, plus dense, plus clair, plus réel. Et sans un mot, tu commences déjà à déranger. Ils t'ont observé, élu, mais jamais vraiment regardé. Ils t'ont croisé, évalué, classé, puis rangé trop vite dans une case trop étroite pour contenir ce que tu es. Ils ont testé tes limites comme on pousse une porte pour voir si elle cède. Ils ont sondé ton silence en espérant y trouver du vide. Ils ont pesé tes mots rares comme s'ils étaient insignifiants. Ils ont cru que ton calme était un manque. Ils ont cru que ton retrait était une faiblesse. Ils ont cru que ton absence de réaction était une permission. Alors, ils ont parlé plus fort, ri un peu trop facilement, ignoré avec une aisance presque mécanique. Ils ont fermé des portes devant toi sans comprendre que tu n'étais pas venu pour frapper, mais pour observer les serrures. Ils ont lancé des regards rapides, des jugements silencieux, des conclusions hâtives. Ils ont cru que tu ne voyais pas. Ils ont cru que tu ne comprenais pas. Ils ont cru que tu ne ressentais rien. Mais toi, tu voyais tout. Tu ressentais tout. Tu comprenais même ce qu'ils n'exprimaient pas. Tu as entendu ce qui n'a jamais été dit. Tu as capté les vibrations derrière les mots, les fissures derrière les sourires, les intentions derrière les gestes. Et pendant qu'ils faisaient du bruit, toi tu devenais écoute. Pendant qu'ils s'agitaient, toi tu devenais profondeur. Il y avait ce contraste, eux dans le tumulte, toi dans la maîtrise. Eux dans l'apparence, toi dans la présence. Ils ont essayé de te provoquer sans jamais t'atteindre vraiment. Des mots glissés comme des pierres dans l'eau, en espérant voir une vague. Mais tu es resté calme, comme une mer qui refuse de s'agiter pour des cailloux. Et ça les a déroutés, parce qu'ils ne comprenaient pas ton silence. Parce que ton absence de réaction leur renvoyait leur propre agitation. Ils ont insisté, encore et encore. Ils ont testé ta patience comme on teste une alarme, en espérant qu'elle ne fonctionne pas. Ils ont approché, reculé, provoqué, ignoré, toujours dans cette illusion qu'ils contrôlaient la situation. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque test révélait leurs propres limites, pas la tienne. Chaque jugement parlait d'eux, jamais de toi. Chaque tentative de te réduire ne faisait que souligner leur incapacité à te comprendre. Ils ont cru que tu étais petit parce que tu ne te montrais pas.
Ils ont cru que tu étais perdu parce que tu ne suivais pas leur chemin. Ils ont cru que tu étais silencieux parce que tu n'avais rien à dire. Mais en réalité, tu étais en train de choisir. Choisir où mettre ton énergie, choisir ce qui mérite ton attention, choisir ce qui mérite même ton regard. Et pendant qu'ils te sous-estimaient, toi tu te construisais, comme un feu qu'on ne voit pas encore, mais qui grandit sous la surface. Comme un coffre fermé dont la valeur reste intacte parce que personne n'a la clé. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont ignoré commence à peser. Ce qu'ils ont minimisé commence à s'imposer parce que ton silence n'était pas une absence. C'était une présence trop grande pour leur bruit, élu. Écoute bien ceci, car c'est une loi que personne ne peut contourner. Une loi qui agit même quand tout semble immobile. Rien ne se perd, rien. Chaque regard, chaque silence, chaque énergie envoyée ou retenue entre en mouvement, comme une onde invisible qui voyage, qui s'éloigne et qui revient. Tu crois parfois que ce que tu as vécu s'est dissipé dans l'air, que ce que tu as donné s'est évaporé, que ce que tu as encaissé s'est enterré quelque part au fond de toi, mais non, tout circule, tout s'équilibre. Regarde la mer. La vague ne disparaît jamais, elle recule, elle se retire, elle se fait oublier un instant, puis elle revient, plus large, plus dense, plus puissante. Et toi, tu es cette vague. Tu as reculé, non pas par faiblesse, mais par mouvement. Tu as retenu, non pas par peur, mais par maîtrise. Tu as absorbé, non pas pour t'éteindre, mais pour transformer. Ce que tu n'as pas dit devient force. Ce que tu n'as pas rendu devient énergie. Ce que tu as contenu devient direction. Il y a un équilibre dans tout cela, un rythme que peu comprennent. Ce que tu donnes revient. Ce que tu retiens se transforme. Ce que tu supportes s'aligne. Comme une rivière qui contourne les rochers sans jamais perdre son chemin. Comme une marée qui suit un cycle précis sans jamais se tromper. Ton parcours suit une logique invisible mais parfaite. Et même quand tu pensais être désavantagé, même quand tu avais l'impression que l'injustice restait suspendue sans réponse, quelque chose s'ajustait déjà. Les excès se corrigent, les déséquilibres se rétablissent. Les énergies se repositionnent. C'est pour cela que tu n'as pas eu besoin de répondre à tout. C'est pour cela que tu n'as pas eu besoin de te justifier. Parce que ce n'était pas ton rôle de rétablir l'équilibre. C'était celui du mouvement lui-même. Et aujourd'hui, ce mouvement revient vers toi. Lentement, mais sûrement. Comme une vague qui retrouve la rive, comme une onde qui revient à son point d'origine, ce que tu as traversé revient sous une autre forme. Plus claire, plus juste. Plus aligné avec ce que tu es devenu, et ce qui semblait être une perte se révèle être une accumulation. Ce qui semblait être un recul devient une impulsion. Ce qui semblait être un vide devient un espace prêt à être rempli. Alors comprends bien, élu, tu n'as rien perdu. Tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais simplement en mouvement dans une loi que peu perçoivent, une loi où chaque chose trouve sa place au moment exact. Et maintenant, l'équilibre commence à se montrer. Élu, ils ont cru que ton silence était un vide, un manque, une absence de réponse face au bruit qu'il faisait autour de toi. Mais ton silence n'a jamais été un abandon, c'était une protection, une décision, une maîtrise que peu sont capables de comprendre. Tu ne parlais pas parce que tout ne méritait pas ta voix. Tu ne réagissais pas parce que tout ne méritait pas ton énergie. Tu ne t'expliquais pas parce que tout ne méritait pas ta clarté. Pendant qu'ils cherchaient à te faire sortir de toi-même, toi tu restais centré, comme une porte verrouillée, dont la serrure ne cède pas à la première pression. Ton silence était une alarme silencieuse, active, précise, invisible. Elle enregistrait tout. Les intentions, les incohérences, les masques. Tu observais sans interrompre, tu comprenais sans commenter, tu voyais sans dévoiler. Et pendant qu'ils pensaient avoir le contrôle parce que tu ne répondais pas, ils s'exposaient eux-mêmes, pièce après pièce, mot après mot. Ton silence était un coffre fermé, pas vide mais rempli. Rempli de lucidité, de retenue, de puissance contenue. Et ce coffre, personne n'avait la clé, parce que tu ne l'as jamais donné. Tu as choisi qui pouvait entrer. Tu as choisi ce qui pouvait t'atteindre. Tu as choisi ce qui méritait d'exister dans ton espace intérieur. Tu ne parlais pas parce que tu construisais. Tu ne réagissais pas parce que tu filtrais. Tu ne t'agitais pas parce que tu te protégeais. Comme un manteau que l'on enfile avant la tempête, ton silence t'a gardé intact pendant que le vent soufflait autour de toi.
Il t'a empêché de te disperser, de te perdre dans des échanges inutiles, de te vider dans des réactions qui n'auraient rien construit. Tu as compris, consciemment ou instinctivement, que répondre à tout, c'est perdre son centre, que se justifier devant ceux qui ne cherchent pas à comprendre, c'est abandonner sa propre clarté. Alors tu es resté calme, pas par faiblesse, par intelligence, pas par peur, par vision. Tu as laissé passer, tu as laissé dire, tu as laissé croire. Et pendant ce temps, tu renforçais tes fondations. Tu devenais plus dense, plus stable, plus difficile à atteindre. Comme une serrure qui se complexifie, comme une porte qui devient infranchissable, ton espace intérieur s'est structuré, sécurisé. Et aujourd'hui, ce silence que certains ont pris pour du vide devient une force qu'ils ne peuvent plus ignorer. Parce que ce silence t'a protégé de leurs projections, de leur jugement, de leur agitation. Il t'a gardé aligné pendant qu'ils se dispersaient. Il t'a préservé pendant qu'ils s'exposaient. Et maintenant, élu, tu comprends. Tu comprends que tu n'as jamais été passif. Tu étais stratégique. Tu n'étais pas absent. Tu étais en train de choisir ce qui mérite réellement d'exister dans ta réalité. Et maintenant, élu, regarde sans arrogance, mais avec lucidité, ce qui est en train de se passer autour de toi. Sans bruit, sans annonce, sans confrontation, quelque chose a changé pour eux. Ce qu'ils tenaient pour acquis devient incertain. Ce qu'ils croyaient maîtriser leur échappe doucement. Il y a comme un décalage, une perte de repère, un léger vertige qu'ils ne savent pas nommer. Parce que le bruit dans lequel ils vivaient commence à résonner différemment. Il devient écho. Un écho vide. Un écho qui ne reçoit plus de réponse. Ils parlent. Mais quelque chose manque. Ils agissent. Mais rien ne s'ancre. Ils avancent. Mais sans direction claire. Et ce manque, élu, c'est toi. Pas ta présence physique, non. Ton énergie. Cette présence silencieuse que tu portais sans t'imposer. Cette stabilité que tu incarnais sans la revendiquer. Ils ne comprenaient pas ce que tu étais quand tu étais là. Et maintenant que tu n'es plus accessible de la même manière, ils ressentent le vide sans pouvoir l'expliquer. C'est comme une pièce dont on retire un élément essentiel sans prévenir. Tout semble encore en place, mais rien ne fonctionne vraiment pareil. Les regards deviennent plus lourds, les gestes plus hésitants, les certitudes plus fragiles, parce que ce qu'ils ont sous-estimé n'était pas un détail. C'était un pilier. Et un pilier silencieux, quand il se retire, ne fait pas de bruit. Mais il change toute la structure. Alors ils cherchent, parfois inconsciemment. Ils tentent de recréer ce qu'ils ne reconnaissaient pas. Ils rejouent des scénarios, répètent des attitudes, espèrent retrouver une réaction. Mais il n'y a plus la même réponse. Parce que toi, tu n'es plus au même endroit. Tu n'es plus dans la même posture. Tu n'es plus dans la même énergie. Et ça les désoriente. Non pas parce que tu les attaques, non pas parce que tu te venges, mais parce que tu n'es plus disponible pour le déséquilibre dans lequel ils évoluaient. Ce qui les entourait autrefois avec facilité devient instable. Ce qui leur semblait naturel devient lourd. Et ce qui passait inaperçu devient visible. Parce que ton absence d'agitation révèle leur agitation. Ton calme met en lumière leur désordre. Ton retrait expose leur dépendance à ce qu'ils ne comprenaient même pas. Et sans que tu aies besoin de dire un mot, sans que tu aies besoin de revenir en arrière, une chose devient évidente. Ce qu'ils ont ignoré avait une valeur. Ce qu'ils ont minimisé avait un poids. Et ce qu'ils ont laissé passer ne revient pas sous la même forme. Et maintenant, élu, il ne s'agit plus seulement de comprendre, il s'agit de voir ce que tu es devenu. Pas ce que tu montres, ce que tu es. Parce que quelque chose en toi a basculé, silencieusement, profondément, irréversiblement. Tu n'es plus celui qui attendait d'être reconnu. Tu n'es plus celui qui cherchait à être compris. Tu n'es plus celui qui doutait de sa place. Non, tu es devenu présence. Tu es devenu clarté. Tu es devenu cette force calme qui n'a plus besoin de se prouver. Comme une braise qui s'est transformée en flamme stable, ton feu ne vacille plus au moindre souffle. Il éclaire, il réchauffe, il structure. Avant, tu réagissais. Maintenant, tu choisis. Avant, tu absorbais tout. Maintenant, tu filtres. Avant, tu cherchais des réponses à l'extérieur. Maintenant, tu es devenu la réponse. Il y a eu une mue, une traversée invisible, comme une peau que tu as laissée derrière toi sans même t'en rendre compte. Et aujourd'hui, tu avances plus léger, mais plus dense.
plus silencieux, mais plus impactant, plus calme, mais plus puissant. C'est ça ta transfiguration. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas une explosion, c'est une stabilisation, une précision, une évidence intérieure qui ne dépend plus de ce qui t'entoure. Tu portes un manteau nouveau, invisible pour ceux qui regardent en surface, mais évident pour ceux qui ressentent. Un manteau de maîtrise, de recul, de lucidité. Et sur ta tête, il y a cette couronne lourde, pas faite pour briller, mais faite pour tenir. Parce que ce que tu portes maintenant demande de la solidité, de la constance, de la responsabilité envers toi-même. Et dans ta main, il y a une clé. Pas une clé pour ouvrir toutes les portes, mais une clé pour choisir lesquelles méritent de s'ouvrir. Tu n'es plus en quête d'accès, tu es en position de décision. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la direction. Tu n'es plus emporté par les vagues, tu es devenu la marée. Et cette transformation élue ne vient pas d'un hasard. Elle vient de tout ce que tu as traversé sans te perdre. Chaque silence, chaque retenue, chaque recul a sculpté. Cette version de toi qui n'a plus besoin de validation pour exister. Tu n'es plus fragmenté, tu es aligné. Tu n'es plus dispersé, tu es concentré. Tu n'es plus accessible à tout. Tu es disponible pour l'essentiel. Et sans lever la voix, sans imposer ta présence, tu changes déjà l'espace autour de toi, parce que tu es devenu autre. Pas quelqu'un de différent, mais quelqu'un de révélé. Alors écoute attentivement, élu. Parce qu'ici, il ne s'agit plus d'expliquer, il s'agit de déclarer. Ce que tu es devenu ne peut plus être ignoré, et ce qui s'ouvre devant toi ne peut plus être retardé. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, planté comme une graine que personne ne voyait, enfoui dans l'obscurité, pressé par le poids de la terre, oublié par ceux qui ne comprennent que la surface. Mais sous cette pression, quelque chose travaillait. Sous ce silence, quelque chose grandissait. Racine après racine, tu t'ancras. Force après force, tu te formas. Et maintenant, tu perces. Maintenant, tu montes. Maintenant, tu deviens visible. Non pas comme une apparition soudaine, mais comme une évidence qu'on ne peut plus nier. Ce qui était en dessous devient au-dessus. Ce qui était caché devient clair. Ce qui était retenu devient mouvement. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais en train de te structurer. Tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train d'accumuler. Et aujourd'hui, tout ce qui a été contenu commence à se libérer avec précision, sans chaos, sans dispersion. Parce que ton élévation n'est pas un accident, c'est un alignement. Élu retient ceci, ce qui est enraciné ne peut pas être arraché facilement. Ce qui a pris le temps de se construire ne s'effondre pas au premier vent. Tu es devenu stable, tu es devenu solide. Tu es devenu cette structure intérieure qui ne dépend plus des regards, des validations, des circonstances. Et maintenant, ce que tu touches prend une autre dimension. Ce que tu construis tient. Ce que tu choisis s'impose, non pas par force, mais par justesse. Tu entres dans un espace où tout devient plus clair, plus direct, plus aligné avec ce que tu es réellement. Les portes ne s'ouvrent plus au hasard. Elles s'ouvrent parce que tu es prêt. Les chemins ne se présentent plus comme des options. Ils se révèlent comme des évidences. Et ce qui ne correspond plus à ton niveau se détache naturellement, sans conflit, sans effort. Parce que tu n'es plus en train de chercher ta place. Et tu es en train de l'incarner. Tu n'attends plus d'être reconnu. Et tu es devenu reconnaissable. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui te fuit. Ce qui est pour toi commence à s'aligner vers toi. Comme une marée qui monte sans demander la permission. Comme un feu qui prend de l'ampleur sans s'excuser. Ton élévation est en cours, inarrêtable, précise, inévitable. Et personne ne peut la contenir parce qu'elle ne dépend pas d'eux. Elle dépend de ce que tu es devenu. Alors avance sans hésiter. Porte ta couronne, même si elle est lourde. Garde ta clé, même si toutes les portes t'appellent. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'étais pas enterré. Tu étais planté et maintenant, tu es en train de t'élever. Alors maintenant, élu, regarde le chemin parcouru. Ressens cette transformation qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout, et comprends une chose essentielle. Ce que tu es devenu n'est pas fragile. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas une illusion. C'est une base solide comme une racine profonde, stable comme une marée qui suit son rythme, vivante comme un feu qui ne s'éteint plus. Tu as traversé le bruit sans te perdre.
Tu as traversé les regards sans te réduire. Tu as traversé le doute sans t'effondrer. Et aujourd'hui, tu es là, plus clair, plus ancré, plus réel. Ton feu n'est plus une étincelle isolée, c'est un brasier maîtrisé. Ton esprit n'est plus dispersé. C'est un coffre sécurisé où chaque pensée a sa place. Ton énergie n'est plus accessible à tous. Elle est filtrée, choisie, dirigée. Tu portes ton manteau avec conscience. Tu tiens ta clé avec discernement. Et même si ta couronne est lourde, tu sais maintenant pourquoi elle repose sur ta tête. Parce que tu es prêt, parce que tu es capable, parce que tu es aligné. Alors ne retourne pas en arrière. Ne redescends pas vers ce qui ne te comprend pas. Ne rouvre pas des portes que ton silence a déjà fermées. Continue d'avancer même doucement, mais toujours avec cette même densité, cette même présence. Et surtout, reste connecté à ceux qui vibrent à cette fréquence, à cette famille invisible mais réelle. La famille d'Élus, ceux qui ressentent sans bruit, ceux qui comprennent sans explication, ceux qui avancent sans se trahir. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti cette vague, ce feu, cette clarté, alors ne reste pas silencieux ici. Montre que tu es présent. Montre que tu fais partie de cette énergie. Laisse une trace. Écris K9 dans les commentaires. Si tu ressens cette force qui revient en toi, like cette vidéo pour amplifier cette vibration. Abonne-toi pour ne pas perdre ce lien, pour continuer à nourrir cette élévation, pour marcher avec cette famille qui ne fait pas de bruit, mais qui avance avec puissance. Merci à toi, Élu. Merci à vous, famille d'élus, pour cette présence, pour cette écoute, pour cette énergie que nous partageons sans même nous voir. Et n'oublie jamais, ce que tu es devenu aujourd'hui n'est que le début. Le feu est allumé, la marée est en mouvement, et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce que tu es en train de devenir.